En revisitant le mythe du tyran de Syracuse, Samuel Gallet interroge la place que nous accordons aujourd'hui au rêve dans une société où règne le catastrophisme. 3 femmes qui ne se connaissent pas ont le sentiment de vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Confrontées à l'impuissance et à la déréliction ambiante, elles se réfugient dans le sommeil. Dans ce monde onirique, elles se rencontrent mystérieusement et organisent ensemble l'assassinat du fameux tyran de Syracuse. Une femme est montée il y a 2 heures dans un train. Cette femme, qui n'est pas moi, roule avec le train. Chaque kilomètre l'éloigne irrémédiablement de la vie que je mène, de ce pays natal, de cet appartement où il travaille comme chaque jour penché sur son écran. Il commence à s'inquiéter vers 14 heures. Il appelle à plusieurs reprises, laisse plusieurs messages, ne peut plus travailler. Je le vois très bien tourner en rond, regarder l'avenue par la fenêtre. À 15 heures, il n'appelle pas ma mère. Il ne l'appelle pas parce qu'il a peur qu'elle s'inquiète. Il hésite. Appelle ma sœur à 15h30. D'abord ma sœur. Tu sais pas où est Suzanne ? Je n'arrive pas à la joindre. Et ma sœur appelle ma mère. Et ma mère s'inquiète. Ensemble, elles appellent la police. Il est 18h. La femme que je ne veux plus être rentre à 18h06. J'ai eu un autre entretien, dit-elle. Et je n'ai pas eu le temps de repasser à la maison. Et j'ai perdu mon téléphone. La femme que je ne veux plus être enlève son manteau. Se laisse vaguement embrasser. « Appelle ta mère !» dit-il. Et il rit un peu fort. La femme que je veux plus être appelle ma mère et ma sœur. Tout le monde est rassuré. La femme que je ne veux plus être va dans ma chambre, range ses affaires à la bonne place, observe de l'entrée l'oiseau dans sa cage, ouvre sa cage. L'oiseau ne s'envole pas.